Hello, voilà, jeudi 28 septembre, il est 7h45 à peu près, et je repars depuis l'église Saint-Germain de la Châtre, où on s'était arrêté la dernière fois. C'est parti pour 3 jours, trop content. Je quitte la Châtre dans la quiéteur du matin, devant ce pont classé monument historique. Ce matin, j'ai marché pour une part sur le chemin vers Compostelle depuis Vézelay, et également sur, sur les pas des maîtres sonneurs, qui est une voie de randonnée qui va de la Châtre à Montluçon. Le chemin est très agréable, toujours le long de petits cours d'eau, des ponts aménagés. On est toujours sur les pas et dans le pays de George Sand. C'est la première pause du matin sur ce beau chemin. Hier soir, avant que je ne parte, eh bien ma cousine et ma reine m'a offert un petit livre qui est composé de réflexions, qui s'intitule Chemin, qui est de Saint José Maria Escriva. Et il y partage un millier de pensées, de réflexions. Voilà, donc ce petit livre va m'accompagner le long de ce chemin qui est très beau, comme vous pouvez voir. Le chemin me fait traverser une route aux portes de Brillantes, et il y a des panneaux indicateurs qui m'amusent. Chez les beaux monsieur de Bois Doré, vers la Mottefeuille, au cœur d'un roman de cap et d'épée. Voilà, donc ce chemin est sans doute une aventure, mais les panneaux que j'ai sous les yeux le laissent à penser. Voilà, il est 9h30, ça se passe super, beau temps, je suis sur une voie verte, donc un petit peu monotone, tout droit, mais au calme, c'est chouette. Je voulais faire un petit zoom sur mes chaussures et l'importance d'avoir des bonnes chaussures. En fait, comme vous voyez, l'avant de mes chaussures est complètement trempé. Mais vraiment trempé quoi, alors qu'il pleut pas, il n'a pas plu cette nuit, ni ce matin, ni rien, mais bien qu'il soit 9h30, il y a toujours de la rosée qui est présente, et si bien que l'avant de mes chaussures, ça fait plus de 7 km là, que je marche, elles sont trempées quoi, et grâce au Gore-Tex, j'ai les pieds au sec, hein. Mes chaussures sont imperméables, et ça c'est hyper important, parce que des pieds mouillés d'une part, c'est une source d'inconfort bien sûr, mais aussi l'assurance d'avoir des ampoules quoi. Voilà, donc je suis super content de mes Lowa Renegade, avec une membrane Gore-Tex imperméable, elles sont respirantes quand même, et voilà. Alors, il est 12h30, c'est l'heure de la pause déjeuner. Je suis content, j'ai bien marché, j'ai fait 17 km ce matin, donc là je vais m'accorder une longue pause pour continuer. Et puis ce qui va être intéressant ce soir, c'est l'installation de mon premier bivouac. Voilà, je suis impatient de vivre ça pour la première fois. Sinon, il va falloir que je me débrouille pour trouver de l'eau, parce que sur les chemins, là, ce matin en 17 km, j'ai croisé en tout et pour tout une personne et une voiture. Voilà, donc cette personne taillait sa haie, je me suis permis de lui demander si je pouvais remplir mes bouteilles d'eau. Mais voilà, donc je n'ai que 2 bouteilles d'1 litre d'eau, ce qui est à mon avis trop peu. Il faudrait que je m'en procure une troisième d'une part, et surtout être vigilant à bien chercher les points de ravitaillement, y compris chez les gens, parce que là on est vraiment en pleine campagne. C'était le but de chercher, hein. Mais voilà, donc il y a le petit souci d'eau à gérer, c'est tout, sinon super, on va continuer la route, et puis à plus tard. Bis bis. Voilà un panorama très représentatif de la journée, des sentiers comme cela, des vaches un petit peu partout, ou bien des petites routes communales comme celle-ci. Voilà, donc c'est vraiment ce qui compose la journée. Et par contre, je ne croise toujours absolument personne, ni à pied, ni en voiture, rien. C'est le désert. Alors, vous voyez, comme j'en parlais ce matin, cette randonnée là, elle s'appelle également sur les pas des maîtres sonneurs. Donc c'est la première fois que je vois le balisage. Pourtant, j'ai déjà fait, je sais pas, plus de 20 km, 20-25 km. Voilà, donc c'est pour ça au passage. Touk touk. Alors il est 16h et on est à un moment clé de ce petit périple. Parce qu'en fait, je suis sur le lieu d'arrivée de l'étape du jour.
Mon outil Komoot m'a divisé la route entre la Châtre et Montluçon en 3 tronçons. Et là, je suis à la fin du premier tronçon. Et donc, je suis au milieu de nulle part. Je vais vous montrer autour. Ici, il y a un champ où je viens de voir passer d'ailleurs un chevreuil. Il y a le chemin qui continue par ici. Là, il y a comme un sous-bois. Là, il y a un champ qui est fermé par un barbelé. Et là-haut, il y a le chemin qui continue. Donc, en fait, je suis en train de me poser plein de questions pour savoir où est-ce que je pourrais poser ma tente. Je suis rentré dans ce champ, a priori, il y a des nids de guêpes dans le sol. En arrière, il y a un bois qui est pas mal. Et en avant, je sais pas trop ce que je vais trouver. Donc voilà, c'est le moment de la recherche du lieu de bivouac. Voilà, devant c'est l'entrée, le début de la forêt où j'ai pris la décision de passer la nuit. A priori, il y a des animaux. On est en période de brame. On va voir. Alors cette forêt, je l'avais repérée sur le chemin, si bien que j'ai fait demi-tour sur à peu près 2 km pour me retrouver dans ce lieu. J'ai pas vraiment l'habitude de camper dans les bois, même si durant mes 11 ans de scoutisme, j'ai fait de nombreux camps, 6 camps de 3 semaines, où on vivait 3 semaines dans les bois. Mais on était 30, c'est pas pareil. Là, je suis tout seul. Donc, je sais à la fois un plaisir et je vous cache pas qu'il y a une petite appréhension des bruits de la forêt et puis des animaux. Voilà, donc c'est un petit peu un mélange mitigé, c'est-à-dire qu'à la fois j'espère voir des animaux, d'autre part j'espère passer une bonne nuit quand même et ne pas être inquiet, être serein et passer une bonne nuit. Donc bon, je vous dirai ça demain matin. En attendant, je vais faire un petit 360 du lieu où je me trouve. J'ai dû trouver mon lieu de bivouac aussi en essayant de voir s'il y avait des traces de passage d'animaux, ce genre de trucs. Enfin, je suis pas un spécialiste de la chose, quoi. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite un petit 360 du lieu. Et puis quand mon bivouac sera installé, et ben, je vous montrerai ça également. À plus tard. Mon bivouac est installé. Ça y est, tout est prêt. Je vous confirme qu'en fait, seul dans la forêt, on est super bien. Donc voilà, ma tente est ici. Ma tente, mes petites affaires pour faire une toilette de chat par là. De quoi m'asseoir sur mon sac à dos. De quoi manger par ici. Un petit réchaud pour faire les pâtes ce soir. Et voilà, je suis installé. Voilà, j'ai lancé le dîner. Ouais, il est que 18h15 à peu près. Mais je lance déjà le dîner parce que j'ai un peu faim d'une part. Le soleil va se coucher a priori à 19h20 d'autre part. Et puis je tire un premier bilan du fait de randonner en bivouacant. C'est plus fatigant, clairement. Les kilomètres, ça s'enfile. Il n'y a pas de problème. Le sac est malgré tout plus lourd parce que il faut l'équipement nécessaire. Et puis, il faut trouver le lieu de bivouac, le préparer, tout installer, installer la tente, gonfler le matelas, sortir les affaires, trier, etc. Ouais, je pense qu'il y a une part d'effort à fournir pour bivouaquer qui vient se rajouter à l'effort de la marche. Et c'est aussi peut-être et sans doute parce que c'est la première fois que je dois gérer tout ça, je découvre un petit peu mon matériel. Hein. Après, il y a des réflexes et des habitudes qui vont se prendre et ça devrait se faire de plus en plus facilement. Par contre, j'ai un réchaud super efficace, l'eau bout déjà. Je voudrais partager la quiétude et l'ambiance si particulière qu'il y a dans une forêt. Et je pense que c'est en fait impossible à retranscrire, même en vidéo, quoi. Mais bon, ça ressemble à ça. Alors je voulais quand même vous montrer un truc. C'est que avant de me coucher là, vous voyez là-haut, j'ai accroché un sac, c'est mon sac de bouffe. En fait, toute la bouffe est là, la bouffe, ça peut attirer les animaux, donc elle est accrochée là-haut. Et on est
un petit peu loin de ma tente, qui est là-bas, on l'aperçoit au fond. Et j'en profite pour vous montrer la forêt. C'est le calme absolu. Et où je suis bien. Et où je vais passer une bonne nuit. Voilà, je vous dis à demain.